Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on va parler de Doctor Strange, le dernier film du Marvel Cinematic Universe avec Dominic Cumberbatch dans le rôle titre. C'est réalisé par Scott Derrickson. Si vous ne savez pas qui est Scott Derrickson, c'est celui qui a réalisé Le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves, on s'en bat les couilles. Mais c'est surtout le gars qui a fait Sinister avec Ethan Hawke, qui est un très bon film d'horreur que je vous conseille d'aller voir maintenant, tout de suite, là, si ce n'est pas déjà fait. Alors Doctor Strange, c'était un film qui était pas mal attendu parce qu'il permettait d'apporter un petit peu de nouveauté au sein de cet univers Marvel. Déjà, c'est un héros qui est totalement autonome dans le sens où on l'a encore vu nulle part. Il n'y a jamais eu d'interprétation de Doctor Strange auparavant, alors pourtant c'est un projet de très longue date, mais voilà, on n'avait encore jamais vu au cinéma. Et c'est un héros qui apporte ses nouvelles règles, sa propre tonalité, sa propre singularité, à savoir le mysticisme et la magie. Et puis, à l'inverse par exemple d'un Black Panther, Doctor Strange n'a pas encore été teasé dans un film Marvel précédent. Black Panther, on l'a vu dans Civil War, ce qui fait qu'on s'en fait déjà une idée assez précise, il est déjà introduit. Quand on va le voir dans son film solo Black Panther, on connaît déjà le personnage à peu près. Là, Doctor Strange, ça arrivait paf, comme un cheveu sur la soupe. Et puis voilà, ça permettait à Marvel, avec ce côté mystique, avec la magie, avec le concept de multivers, de faire un film qui sortirait un petit peu du moule Marvel Cinematic Universe, qui aurait une tonalité un petit peu différente et qui apporterait un petit peu de renouveau dans cet univers. Alors, ça c'était pour les attentes. Quelle en est de la réalité? Malheureusement, on est loin du compte. Alors on se met d'accord tout de suite, le film est bon. Il n'y a pas de fausses notes, il n'y a pas de faute de goût, il est bien joué, il est clairement bien réalisé, visuellement, il est vraiment propre, il est vraiment stylé, l'action est bien menée, le scénario est correct, on y reviendra dessus. Le film est correct, bon, très bon, ça dépend de vos attentes, mais c'est dur de le prendre en défaut, c'est dur de lui faire de vrais reproches. Par contre, j'ai à peu près le même sentiment que j'ai eu devant Ant-Man, à savoir, j'ai l'impression qu'on a touché qu'une infime partie des possibilités qu'offrait le matériel d'origine, à savoir donc la bande dessinée de Doctor Strange. Pour faire simple, basiquement, Doctor Strange, c'est Iron Man transposé dans l'univers de Kung Fu Panda. Alors l'histoire, si vous la connaissez pas, c'est celle de Stephen Strange, qui est un neurochirurgien très talentueux, très renommé, mais également très égocentrique. Forcément, le destin va lui jouer du tour, va lui mettre une bonne grosse claque dans sa gueule de fils de pute. Il va avoir un accident de voiture qui va lui faire perdre l'usage de ses petites menottes. Du coup, forcément, il peut plus exercer la médecine. Du coup, il perd sa raison de vivre, il perd vraiment pied. Et voilà, il va tomber plus bas que terre jusqu'au jour où on va lui donner l'info que peut-être au Népal, il pourrait trouver un espèce de gourou qui va lui apprendre des pouvoirs mysticaux secrets bidule choses qui vont lui permettre de guérir ses mains et de retrouver toutes ses capacités d'antan. Comme vous pouvez le voir, c'est un scénario assez classique du personnage très bon, très doué, mais très sûr de lui, qui va être mis plus bas que terre par le destin, qui va devoir faire un travail sur lui-même pour se reconstruire, apprendre l'humilité et se mettre au service d'un bien commun. C'est un scénario forcément très connu, donc très classique, mais qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, mais c'est déjà vu plein de fois. Et c'est un petit peu le problème global qu'on a avec ce film, que j'ai même globalement avec l'univers Marvel, à savoir que c'est plein de très bonnes choses, mais qui sont jamais très originales, qui sont des choses en fait, c'est des formules un peu magiques, c'est des trucs, on sait que ça va fonctionner sur le spectateur, donc on va faire ça, on va pas prendre le risque d'aller dans une autre direction, et c'est ça qui est vraiment dommage. Donc voilà, on a un casting totalement luxueux, 5 étoiles, avec par exemple la présence de Benedict Cumberbatch. Donc Benedict Cumberbatch, c'est clair, c'est un monstre de charisme le gars. Tu le mets à peu près n'importe où, tu sais qu'il va t'exploser l'écran. Mais, désolé, il ne fait qu'une version un petit peu plus british de Tony Stark. C'est un Robert Downey Jr. bis. Il fait des blagues, il est intelligent, il est un petit peu orgueilleux. C'est Tony Stark. Et de la même façon, le méchant, ça va être
Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen, bah voilà, c'est un monstre de cinéma lui aussi, donc tu le mets à peu près n'importe où, rien qu'avec sa gueule, et bah forcément, il va déclencher quelque chose chez toi. Donc tu le mets là, ouais, il est complètement charismatique, il est ouf, mais il a rien à défendre, le pauvre. Le mec, il fait un méchant, donc forcément, ouais, il donne un aspect méchant, en plus avec les effets spéciaux et tout le blabla par-dessus, bah ça fonctionne. Donc ouais, il est méchant, mais en même temps, qu'est-ce qu'il a à défendre? Il a un monologue de 2 minutes pour expliquer pourquoi il veut devenir immortel, et puis c'est tout, basta. Rachel McAdams, qui est une actrice que j'adore, qui est vraiment exceptionnelle dans la saison 2 de True Detective, qui est également une saison 2 qui est beaucoup trop sous-estimée à mon goût, je vous conseille de la revoir, mais Rachel McAdams, voilà, je l'adore. Et là, eh ben, elle est très bien, il n'y a pas de souci, j'ai aucun problème avec Rachel McAdams, mais pareil, elle a rien à défendre. C'est la love interest de Doctor Strange, et encore, elle est dans une relation un petit peu ambiguë, on sait pas trop si ils sont amis, ils sont amants, ils vont être amants, ils ont été amants, bref, on sait pas, voilà, et c'est tout. C'est un petit peu donner du lard au cochon. C'est se payer des castings de luxe pour des rôles que finalement, n'importe qui peut interpréter. Tilda Swinton, et bon, effectivement, elle, par contre, elle sort vraiment du lot. C'est vrai qu'il n'y a que elle pour faire l'ancien. Et on comprend totalement pourquoi ils ont changé le personnage qui, normalement, est masculin pour une femme. Donc voilà, c'est vraiment bien. Tilda Swinton, effectivement, là, elle pète tout. Moi, pour moi, c'est la grosse exception de ce casting. C'est vraiment elle qui sort du lot. Mais c'est pas non plus transcendantal. Donc on a un très bon casting, un casting très luxueux, mais pour des rôles qui sont très faibles finalement. Et on peut faire le même reproche sur les effets visuels. Les effets visuels sont très beaux, ils sont maîtrisés à 200%. On a une espèce d'Inception porn avec la reprise de tout ce qu'avait pu créer Christopher Nolan pour Inception, mais en fois 10 000. Mais c'est là pour le folklore, mais ça sert à rien finalement. Pareil, c'est bien beau de nous dire « Tiens, regardez, ils peuvent grimper sur les murs pour faire la bagarre ». Mais au final, c'est des combats de karaté. C'est des combats de karaté avec des espèces de kaléidoscopes de bâtiments. Ça apporte pas grand-chose, hein, c'est du combat de karaté. Et puis même au niveau du ton, on est toujours dans cet humour Marvel, un petit peu cartoon, un petit peu second degré, on va faire des blagues sur nous-mêmes, on se prend pas trop au sérieux parce qu'on sait quand même qu'on est un petit peu ridicule, mais que quand même on aimerait bien que vous le preniez au premier degré, mais bon voilà. Mais on va mettre quand même de l'humour, et puis ouais, l'humour cartoon, alors des fois ça marche, et des fois ça marche pas du tout. Le coup de la cape est un très bon exemple, parce que autant des fois elle est vraiment cool, elle est vraiment stylée, et autant il y a des gags, surtout un gag, il y en a un qui est vraiment lamentable, je pense que vous allez tous le trouver, mais voilà, qui vraiment sort complètement du film. On a vraiment envie de se passer de ce genre de truc quand on regarde un film Marvel, enfin, Doctor Strange, pour un film qui s'appelle Doctor Strange, eh ben il est pas très strange quand même. Il est très plaisant, hein, j'ai fait plein de compliments avant, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais c'est un bidon de lessive avec un joli packaging, je suis d'accord, visuellement c'est très bien, il y a des très bons acteurs, le scénario tient à peu près la route, etc., etc., mais c'est un bidon de lessive quand même. Et il aurait pu aller beaucoup plus loin vis-à-vis de son matériel d'origine. Doctor Strange, à la base, c'est quelque chose qui doit sonder les tréfonds de l'âme humaine, qui doit faire en sorte qu'on fasse une auto-analyse mystique de soi. Et à aucun moment, on ressent ça dans le film. À aucun moment, on a cette impression de malaise. Le film aurait dû aller là-dedans, aurait dû nous faire ressentir en fait toute l'étrangeté de son univers. Et il nous le fait jamais ressentir, il nous le montre. Il nous montre les trucs, regardez, ça c'est bizarre, regarde, ça c'est bizarre, les murs ils bougent, oulala, regarde, ça c'est bizarre, il y a des boucles temporelles, ouh, c'est bizarre. Mais à aucun moment, on est pris, nous, aux tripes, on ressent ce malaise comme le ressentent les personnages. Ça, c'est dû au moule Marvel parce que, eh ben, on veut conserver un ton grand public, on veut conserver l'humour, voilà, on veut conserver plein de choses qui font que forcément, ça désamorce toutes l'étrangeté poignante qu'on aurait pu avoir du film. Les univers sont beaux, mais on est très loin de l'étrangeté des planches de Steve Ditko. On est sur des films qui sont un petit peu à l'encéphalogramme un peu plat. Doctor Strange aurait pu tirer la corde, par exemple, quand il a son accident et qu'il voit ses mains, c'est assez prenant, le truc, mais on aurait pu aller plus loin dans l'horreur. Comme je disais, on est dans un carcan, un moule Marvel,
c'est difficile d'en sortir si tant est qu'on veut rester sur des films PG-13 qui plaisent aux enfants, qui plaisent aux parents, qui choquent personne, qui font de l'humour, enfin voilà, qui permettent de vendre des jouets derrière. Et c'est un bon point parce que je les comprends d'une certaine manière de pourquoi ils veulent faire ça. Ils sont sur une formule qui marche, il n'y a pas de raison qu'ils la changent. Mais en même temps, je me dis que bon, c'est dommage. Donc au final, on a un film qui est très maîtrisé, je le redis encore une fois, c'est difficile de vraiment le prendre à défaut, mais c'est traité de façon très scolaire, très académique finalement. On applique une recette qui marche et on s'en contente et on n'essaye pas de sortir des clous sous peine d'être sanctionné peut-être par le public. Donc voilà, au final, qu'est-ce qu'il faut se dire? Il faut prendre ces films-là comme des honnêtes divertissements. Est-ce qu'il faut aller voir Doctor Strange? Eh ben, ça dépendra de vous, ça dépendra de vos attentes. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête et passer un bon moment au cinéma devant un bon film sympathique qui parle de délire mystico-bidule, eh ben, allez-y, allez voir Doctor Strange, y a pas de souci. Si vous voulez voir quelque chose d'un peu plus profond, qui explore un peu plus l'âme humaine, bah là non, on n'y est pas, on n'y est clairement pas. On est sur du film fun, on est sur du cinéma popcorn, du cinéma de divertissement, ce qui n'est pas forcément un mal en soi, il n'y a pas de souci, moi je le redis encore une fois, j'ai vraiment apprécié ma séance. J'ai vu le film, j'ai fait « Eh, bah c'était bien !» Et puis après quand tu réfléchis, tu dis « C'était bien, hein !» Mais bon, bah dans 15 jours, j'ai oublié quoi par contre. Mais voilà, ça dépendra de vous encore une fois. Donc si c'est votre cam, eh ben allez-y, foncez, voilà, ça reste un film Marvel Disney, ils ont un savoir-faire, ils l'exploitent à 200%, ils ont des moyens, etc. Donc tout ça est très bien. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez vu le film et si vous avez envie d'en parler, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez apprécié cette dernière, ben, allez prêcher la bonne parole en la partageant de partout sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao, ciao, bye bye.